Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vini éliminer gang yo et pour quitter André Michel là, ou quitter Ariel, ou quitter Nenel Kassi, ou quitter Valier Beauplan, ou quitter, comment messieurs ça a ôté les têtes yo dans jour passé, opposition radicale, ou quitter tout nèg qui dans classe, secteur privé qui finance gang, ou quitter papa PHTK là, ou quitter tout voler ça yo, et puis qu'on y a là pour résoudre problème de sécurité. N'a toujours dans crise. C'est ça qui est régénérer système nan oui. Là on t'a parlé de régénérer système, sortez comprendre. C'est fin craser pays ya, fin ba jeune garçon ensemble avec jeune femme zam, bataille touyer moun et puis frères et sœurs bien-aimés, kou yo prend pouvoir, yo fait appel ensemble avec une force étrangère pour venir touyer bandi yo. C'est pas pour sans raison ou éviter l'homme camper comme ça non. Parce que là la police pral fait opération dans base, il pas ouais c'est la police, li ouais c'est gang bagay li parce que dans jour passé yo, li djou li même ensemble avec chef police là, te met ensemble pour monter fantôme 509 pour déstabiliser. Mais les que force étrangère ça vini, est-ce que Franz Elbe toute accusation c'est au cap peser sous dol, li pral présenter devant la justice pour le payer pour ça le faire. Vini tout éviter l'homme et puis nous ret là l'autre semaine comme président monté, li décide de faire réforme, même coup de bois encore. Système ça là frères et sœurs bien-aimés depuis 1987 il va jamais changer. Et pour comprendre le dossier intervention militaire pays Kenya, mesdames, mademoiselles et messieurs, en temps de déclaration chargé d'affaires les États-Unis dans le pays d'Haïti, Éric Stromae qui était dans le micro Télémétropole. Maintenant pour le Kenya. Ouais. J'ai appris il y a quelques heures que le Canada, qui est votre voisin immédiat, on dit même vos cousins canadiens, et en fait, le Canada soutient l'annonce faite par le Kenya qui affirme être prêt à prendre le leadership d'une force internationale devant venir ici pour faire face au banditisme. Les États-Unis, est-ce que je peux dire que les États-Unis soutiennent aussi, ou les États-Unis et le Canada parlent le même langage en ce qui concerne la décision kenyane? Je ne pourrais pas faire un commentaire sur les commentaires canadiens parce que je n'ai pas encore vu. Mais je peux vous dire que pour nous, le fait que nos amis kenyans ont décidé de faire de bonne volonté l'annonce qu'ils sont en train de considérer de pouvoir prendre le leadership d'une telle force multinationale, c'est une très bonne nouvelle. Nous soutenons nos amis kenyans dans cet effort. Nous serons, en tant que le grand partenaire d'Haïti, un des plus grands, si pas le plus grand, je crois qu'on est le plus grand, mais je sais pas un débat, que nous serons là à faire le partenariat avec tous les amis d'Haïti pour pouvoir avancer cette initiative. On est très content de l'initiative kenyane. On est en train de travailler à essayer de faire notre cotisation avec tous les autres partenaires à pouvoir assister à ce qu'il y ait un déploiement multinational à pouvoir avancer la sécurité qui nous touche tous, qui sont ici en Haïti, pour assurer la sécurité, pour qu'il y ait une continuation de les initiatives prises par le gouvernement de transition pour faire des progrès envers un système démocratique et élu. Et évidemment, la sécurité est une partie clé de cela. Et on est très content que les Kenyans ont pris l'initiative qu'ils ont pris et on va faire le plus que nous puissions faire pour le soutenir. Amen. En quoi consisterait le soutien ou le support des États-Unis? Il faut comprendre que ça, c'est un processus assez complexe. En première place, il y a une question de, si vous avez bien constaté la déclaration faite par les Kenyans, il doit y avoir une déclaration faite par les Nations Unies à soutenir une force multinationale. Ça va indiquer les détails d'exactement ce que c'est prévu par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Dès que ça s'est établi, que nous allons travailler avec nos amis à pouvoir faire une telle résolution, il y aura une déclaration
décision, une constatation qui est en cours par les Kenyans comme leader et avec les autres partenaires d'exactement ce que c'est prévu. Et il y aura un appel pour 3 différentes sortes de soutien à travers la communauté internationale. Il y aura un appel pour des soutiens en ce qui concerne des autres forces. C'est pas simplement les Kenyans qui devraient venir, c'est multinational. Il y aura un appel pour des soutiens fiscaux et aussi bien un appel pour des soutiens multiformes, d'assistance logistique peut-être, ou d'autres cotisations qui pourraient être faites en équipement ou de formation qui pourraient assister le déploiement d'une telle force. Alors les États-Unis vont être impliqués, j'en suis certain, dans tous ces 3 domaines. Exactement comment? Ça dépend de comment ça évolue. C'est trop tôt pour dire exactement comment, mais je suis sûr et certain que la rôle américaine sera très très grande et sera comme une partenaire, comme on est depuis très longtemps, parmi les plus grands qui assistent à Haïti depuis très longtemps, et dans ce contexte aussi, on y sera. Une dernière question, monsieur le chargé d'affaires. On pense à la police nationale, on pense à l'armée d'Haïti? Il faut dire que par la police nationale, je veux prendre l'opportunité de saluer les efforts héroïques. La police nationale a des grandes responsabilités. Je suis rassuré par les efforts qu'ils font. Ils ont les contraintes qu'ils ont en même temps. Mais ils font un effort héroïque et je salue les policiers qui mettent leur vie en ligne jour par jour pour défendre le plus qu'ils puissent faire avec les ressources qui sont disponibles. Parlons de la FAD. Il y a des contraintes légaux sur l'assistance directe que les États-Unis puissent faire à la FAD. Mais rien n'empêche à des tiers pays, s'ils veulent s'engager avec la FAD, au moins qu'il n'y a pas de technologie américaine qui est concernée, à des tiers pays, ils ont le droit d'engager. Haïti est un pays souverain, les tiers pays étant des pays souverains. Si quelqu'un décide que la FAD, c'est quelque chose qu'ils veulent assister, un autre pays, ça c'est à leur de décider. Mais il y a des contraintes très aiguës et notre pensée, au moins au niveau du gouvernement américain, c'est que le renforcement est la première organisme clé pour la sécurité ici en Haïti à ces jours, c'est la PNH. Et alors nous avons un programme de longue durée qui est là d'engager avec la PNH. On continue de faire, à l'instant je crois que c'est un programme de 120 millions de dollars. Et on va continuer à faire ce soutien à la PNH et sans doute à renforcer les efforts d'autres, y compris probablement les Kenyans si ils décident de faire ce qu'ils proposent, à être côte à côte avec la PNH, à les renforcer, à pouvoir fournir des assistances dans le contexte d'une décision des Nations Unies d'exactement ce qui sera requis, à renforcer les capacités de la PNH. M'attend dernier mot à là, comme nous t'entendons, ou t'es dit qu'on pas cabreter longtemps parce qu'on a un agenda chargé. Et M. Strohmayer m'a rappelé aussi chargé d'affaires américain depuis une année ou en Haïti. Et une année qui est extrêmement difficile pour vous en termes de responsabilité, de décisions à prendre. Bah, pas de facile, en pile insécurité, en pile monde kidnappé ou vide ça en Haïti, même avec tout haïtien. Dernier mot côté Kabano, c'est à qui ça le décaillé, M. Strohmayer? Nous pourrons continuer notre travail, l'ambassade ça est ouvert, n'est pas fermé. Et nous avons grande inquiétude sur le plan humanitaire qui souligne le programme que nous continuerons à faire, y compris pour l'insécurité de le peuple haïtien, mais aussi par rapport à l'insécurité qu'on a constaté, le kidnapping des citoyens américains. Dernièrement, une infirmière qui a passé sa vie à essayer les Haïtiens qui est kidnappé par ces gangs avec son fils, paraît-il. Ces sortes de choses nous inquiètent. Nous soulignons nos capacités à continuer et l'ambassade là, il est ouvert, il pourra continuer l'engagement. Nous. Ou pas un mot pour Gagno? Pour Gagno? Qui est responsable kidnapping ça? Par rapport à Gagno, ça c'est ennemi pour tout le monde. Et nous pourrons continuer à lutter, à voir comment nous progresser pour assister à la force de sécurité ça, à la PNH en particulier, pour faire face à des défis ça, pour améliorer l'avenir d'Haïti, qui est ce que nous goûtons tous pour essayer de faire. Amen, alléluia, mon Dieu. Mesdames, mademoiselles et messieurs, qu'on sac belle dans tout disant ça, c'est que nous avons une équipe militaire là. Mais mon foi, nous pas jamais essayer ensemble avec eux. Mais mon foi, ou pas jamais de matériel pour eux. Mais n'a demandé de parce que nous pas voulons ça, yo puissant. Nous pas voulons que yo gen contrôle la situation. Nous pas voulons capable de mettre sécurité parce que si nous ba au matériel à n'importe qui moment, nous pas faire une petite transition nous encore. Comprendre ba yo. Ça c'est une.
Et pas oublier, secrétaire général des Nations Unies a toujours pesé sous parti ça. Une force non onisienne avait dit bien fait, pas sous contre nous, mal fait, pas sous contre nous. Comme son pays noir qui est responsable, son pays noir débrouillé nous. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra, kakara.